Rebonjour. D'accord, vous savez donc que les jalons sont assez importants. Ils vous aident à vous faire une idée précise de la quantité de travail nécessaire. Ils aident votre projet à rester sur la bonne voie, à découvrir les domaines où vous pourriez avoir besoin de ressources supplémentaires, à motiver vos coéquipiers et à montrer les progrès à vos parties prenantes. Alors maintenant, parlons de l'identification des jalons de votre projet et de la manière dont vous pouvez définir des échéances pour chacun. La première étape pour établir un jalon consiste à évaluer votre projet dans son ensemble. Il est utile de se référer à votre charte de projet pour vous rappeler l'objectif du projet. Ensuite, dressez une liste de ce que votre équipe doit faire pour atteindre cet objectif. Les grands éléments qui indiquent les progrès sont vos jalons. Ce sont les points clés du calendrier du projet qui signifient l'achèvement d'un livrable du projet ou d'une phase du projet. Les éléments plus petits, comme tout élément qu'une partie prenante n'aurait pas besoin d'examiner, par exemple, sont des tâches. Vous les planifierez une fois que vous les aurez séparées des jalons. Revenons donc à notre exemple Office Green. L'un des livrables du projet est un nouveau site web. Et comme nous l'avons déterminé précédemment, certains jalons de notre scénario de site web Office Green incluent l'obtention de l'approbation de la conception du site web, l'achèvement du développement du site web et la mise en œuvre des commentaires des utilisateurs. La maquette des conceptions initiales ou la création d'une page de destination sont des éléments plus petits de votre liste, ils sont donc marqués comme des tâches. Essayez de garder à l'esprit que certains projets peuvent avoir plusieurs jalons, tandis que d'autres peuvent n'en avoir que 2 ou 3. Il n'y a pas un bon nombre de jalons à définir, le nombre variera d'un projet à l'autre. Une fois que vous avez déterminé vos jalons, l'étape suivante consiste à attribuer à chacun une date limite. L'atteinte de chacun de vos jalons dépend de l'achèvement de plusieurs tâches du projet. Donc, pour vous assurer de donner à votre équipe suffisamment de temps pour accomplir chacune de ces tâches, vous devrez espacer vos jalons en conséquence. Pour un projet plus important de plusieurs mois comme Project Plampels, vous ne devriez pas vous attendre à atteindre plusieurs jalons en l'espace d'une semaine. La maquette des conceptions de sites web et la collecte d'informations à partir des tests utilisateurs sont des tâches importantes qui prennent du temps. Vous devez espacer les jalons pour donner à votre équipe la possibilité de terminer son travail. Pour avoir une bonne idée du timing, vous pouvez vous connecter avec vos coéquipiers pour discuter des tâches nécessaires pour atteindre chaque jalon et obtenir leurs estimations de la durée de ces tâches. Avec ces estimations à l'esprit, vous pouvez prendre une décision éclairée sur les délais raisonnables pour chaque étape. Lorsque vous fixez des échéances pour les jalons, vous devez également tenir compte des besoins de vos parties prenantes. Demandez-vous quand ils s'attendront à voir un certain livrable du projet et réfléchissez à la réponse lors du choix d'une échéance. Vos parties prenantes voudront voir régulièrement des indications que l'équipe fait des progrès, et les jalons sont un excellent moyen de montrer ces progrès. Donc, pour récapituler, vous définissez des jalons en examinant votre projet dans son ensemble et en retirant des points de contrôle importants qui montrent les progrès. Ensuite, vous attribuez des délais à chaque étape tout en gardant à l'esprit les besoins de vos parties prenantes. Ensuite, nous discuterons d'un outil utile pour décomposer les tâches qui s'échelonnent jusqu'à chaque jalon. On se voit là-bas.